Dans la dernière vidéo de Have a Mind, Freddy Gladieux dit ça. En gros, ce que je veux dire, c'est que souvent, genre les comédiens, je sais pas, en tout cas les gens qui ont un métier artistique, souvent, ils ont la chance de pouvoir ne pas dépendre d'un salaire, quoi. Ne pas dépendre genre de l'argent. Il y a un truc de... Ça dépend d'un projet, finalement. Alors, calmez-vous, parce que juste avant, Freddy raconte qu'il a eu de la chance de pouvoir faire ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il a eu un genre de chômage, en tout cas un truc de repos forcé, mais payé. Et c'est surtout de ça dont j'ai envie de parler. Des fois, la vie te donne ou te force à voir des choses différemment, ou à te faire avancer différemment. Il était une fois Chuck Close. C'est un peintre américain, né en 1940, un mec brillant qui se fait connaître dans les années 60 avec des portraits gigantesques et d'une technique irréprochable, des toiles de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut. Donc chaque jour, Chuck, il peint. Et il faut savoir un truc, c'est que Chuck Close, il souffre de prosopagnosie. En fait, c'est une incapacité neurologique à reconnaître les visages, même ceux de ses proches. Dans les années 70-80, il y a tout qui roule pour lui. Le gars est exposé, reconnu, tout le tremblement. Mais un jour, à 48 ans, bam, rupture d'anévrisme. Il se retrouve paralysé, du coup, jusqu'au pied, tétraplégique. Il ne peut plus tenir de pinceau de manière classique. Du coup, il perd cette faculté de précision ultime qui fait sa signature dans son art. Eh ben le gars, il se laisse pas abattre. Il attache des pinceaux à son poignet ou à sa main avec du scotch, mais il peut plus faire de détails hyper réalistes. Ça, c'est terminé. Mais il abandonne pas. Il se réinvente. Il développe une nouvelle technique qui va devenir sa signature. Les portraits en grille. Il divise ses toiles en centaines, parfois milliers de petites cases, comme des pixels. Et dans chaque case, au lieu de reproduire le détail hyper réaliste, il peint des formes abstraites ou géométriques. Des ronds, des losanges, des touches de couleurs, presque comme des confettis finalement. Ses œuvres d'après 1988, donc d'après sa rupture d'anévrisme, deviennent encore plus intéressantes, plus riches, plus vivantes que celles d'avant. Ce style pixelisé fait main devient iconique. Et Chuck Close continue à peindre comme ça jusqu'à la fin en 2021.